Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce vendredi 8 décembre 2023. On se retrouve donc pour faire un point sur la situation et sur ce qui va se passer donc pour cette journée de samedi plus particulièrement où on attend un temps agité sur la France avec de la pluie et du vent, vous allez le voir donc dans ce point météo. Et on va commencer déjà par les images en temps réel et vous voyez qu'on a un ciel de traîne pas très actif mais qui donne des averses par-ci par-là, voire quelques coups de tonnerre, hein, notamment ici du côté de la Bretagne. On a des averses qui donnent des pluies parfois soutenues, mais pas forcément accompagnées de foudre, ni de foudre, et donc pas d'activité électrique. Voilà. Donc, voilà, c'est une traîne classique qu'on sort actuellement dans notre pays. Mais vous allez voir que ça va vite rechanger hein, à partir de ces prochaines heures et donc de la journée de demain. On a une perturbation hein, qui va arriver, une perturbation active qui va se mettre en place donc, dans le courant de la nuit du côté de la Bretagne. Vous allez voir, hein, elle va arriver donc dans le courant de la nuit et elle va progresser en direction donc de la région parisienne, les Hauts-de-France, les régions centres et en progressant vers l'est en cours de journée. Cette perturbation sera accompagnée de vent à l'arrière et surtout de beaucoup de pluie, hein. On attend énormément de pluie au passage, hein, notamment sur les Hauts-de-France, la Normandie, la Bretagne et donc l'Île-de-France, hein. Vous allez voir qu'on attend énormément de pluie, hein, puis après ça se réactiverait ensuite du côté des régions de l'Est. Donc c'est vraiment une perturbation assez pluvieuse, vous allez voir, et elle est d'ailleurs assez venteuse aussi. Voilà. Donc on va aller voir un petit peu tout ça, hein. Déjà au niveau des cumuls de précipitations. Et vous allez voir que les cumuls vont bien monter, hein. On va passer, par exemple, aujourd'hui on était environ sur du 2 à 5 mm. Demain, sur le trans, on sera par exemple à 40, voire pourquoi pas 50 mm. Donc c'est énormément de précipitations qui vont tomber en seulement quelques heures. Attention aux nouveaux risques d'inondation. Il faudra surveiller, hein, notamment du côté des Hauts-de-France et des régions de l'Est. On se verra un risque d'inondation. Et également, on attend un coup de vent. Donc pour cette journée de samedi, un coup de vent simple, mais avec de bonnes rafales quand même à l'intérieur. On pourrait par exemple avoir des rafales jusqu'à 70, voire pourquoi pas 85 km par heure dans les terres. Et on pourrait aller jusqu'à 90 km par heure sur les côtes, localement 100. Donc ça va quand même bien souffler. Donc on attend un coup de vent déjà pour ce samedi. Ensuite, et donc pour la suite, hein, on attend un temps encore agité. Hein, donc pour ces prochains jours, on a encore quelques perturbations qui vont circuler, notamment mardi, hein, avec une nouvelle dépression qui va arriver sur notre pays. Elle devrait mourir progressivement, hein, mais elle devrait nous donner également pas mal de pluie, hein, une nouvelle fois, hein, donc sur le pays. Donc il faudra voir son intensité, hein, mais elle semblerait être une nouvelle fois active, sauf si elle meurt trop rapidement, hein, donc voilà. Mais voilà, une nouvelle perturbation déjà pour lundi et mardi. Et après, ça semble redevenir plus calme hein, pour le week-end prochain, avec le retour d'un anticyclone qui semble vraiment très fiable hein, pour le coup. Donc là, on sent l'arrivée de l'anticyclone. Voilà. Et pour la suite, donc, il faudra surveiller une possible période, en tout cas hivernale, pour donc, la fin décembre. Donc, je dis bien possible parce que rien n'est sûr, mais il faudra surveiller quand même. Et donc voilà, on surveillera ça bientôt. Mais du coup, on va rester sous un temps océanique durant toute la semaine et à partir de la semaine prochaine, retour hein, donc des conditions calmes sur tout le pays. Ensuite, j'aimerais vous parler d'une chose avant de finir ce point météo. Il faut rappeler que l'année 2023 est l'année la plus chaude de l'histoire, hein. Vous voyez sur, donc sur ce graphique, vous voyez que l'année 2023 est vraiment en plus haut hein, de toutes les années, hein. Même l'année 2016, qui était très chaude, n'est pas encore, n'est pas euh, très 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 chaude, hein. Voilà, elle descend, hein. Là, elle monte, hein. Donc sur l'année 2023, on voit que l'anomalie monte en niveau des températures, hein. D'ailleurs, on est passé à une anomalie de plus 1 degré, hein. Donc là, voilà, plus 1 degré pour 2023, c'est énorme, hein. Alors je parle de ça, c'est dans le monde, hein, parce qu'en France, certes, ça se ressent moins, mais dans le monde, on a eu un réchauffement
vraiment énorme donc pour ce mois, pour ces derniers mois et plus particulièrement pour ce mois de septembre où il a fait particulièrement chaud sur le pays et même dans le monde. Voilà. Écoutez, moi j'ai rien d'autre à rajouter, hein. Voilà, donc l'année 2023 est désormais la plus chaude de l'histoire et c'est pas forcément très bon en ce qui concerne voilà, le réchauffement climatique. C'est une très mauvaise nouvelle, hein, et ça prouve que le réchauffement y est bien présent. Voilà, merci d'avoir fait ce point et donc on se retrouve donc bientôt pour un nouveau point météo. À bientôt.